Salut! Alors aujourd'hui, on fait un petit point un petit peu sur mon propre parcours puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je me suis mis à l'espagnol. Alors j'utilise ça en fait pour faire un peu le parallèle avec les gens qui commencent l'anglais ou qui sont un peu faux débutants mais qui s'y remettent en commençant vraiment de presque rien en tout cas. Du coup, moi je redeviens débutant sur le coup et c'est ça qui est intéressant. Comment je fais? Alors déjà, si vous n'avez pas vu un petit peu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir parce que ça fait des années, ça fait très longtemps que je dis que je vais me mettre à l'espagnol, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi je m'y suis mis maintenant? J'ai fait ça dans des raisons, enfin dans un contexte particulier, avec certaines raisons. Je ne me suis pas lancé un petit peu juste parce que ça m'a plu un jour et puis je me suis dit go pour pas continuer plus tard, on va dire. Donc si vous voulez voir ça, regardez la vidéo précédente, c'est très important de se lancer dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je fais un petit point, ça fait un mois que j'ai commencé. Un mois, alors voilà, premier point en fait que j'aimerais faire avec vous, c'est alors bien sûr, j'applique tous les principes que je vous propose pour apprendre l'anglais sur mon site parlanglais.training. N'hésitez pas à les voir, hein. Si vous laissez votre email, vous allez recevoir une petite formation de quelques jours où je donne vraiment les grands principes parce que, enfin, les grands principes, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir par rapport à ce qu'on imagine qu'il faut faire pour apprendre une langue, notamment ce qu'on a appris à l'école bien souvent qui est finalement complètement contre-intuitif et qui n'est pas du tout la façon la plus spontanée, la plus naturelle et la plus performante pour apprendre les langues, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, j'applique bien sûr mes propres principes. L'idée, c'est que je fais, comme je vous propose de le faire, 10-15 minutes par jour. L'idée, c'est ça. Mon challenge, c'est ça, c'est 10-15 minutes par jour. Mon objectif, c'est de le faire 7 jours sur 7. Enfin voilà, ça passe tellement vite que pourquoi se priver de jours? J'ai envie d'avancer. En revanche, c'est vrai que je casse ça dans ma journée. J'ai pas prévu de prendre spécialement du temps pour apprendre l'espagnol. Donc, je casse vraiment ça dans mes journées qui sont bien remplies, comme tout le monde, je pense. Et voilà, l'idée, c'est juste de trouver un petit créneau. Ça se fait facilement. À chaque fois que je l'ai fait, je suis content. À chaque fois que je me mets dedans, je suis content parce que j'ai envie, ça me plaît et voilà, je suis motivé. Donc, je suis content d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses et de voir grossir un petit peu mes connaissances au fur et à mesure. L'intérêt quand on commence, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses, on se voit vraiment progresser. Parce qu'au début, on ne connaît rien. Puis un mot, deux mots, une expression, deux expressions, on comprend quelque chose. Donc on se voit vraiment progresser, ça c'est vraiment motivant. Quand on est plus avancé dans le niveau, on voit tout ce qu'on ne sait pas encore et c'est un petit peu plus difficile. Il faut se recadrer un peu pour se voir vraiment progresser. Voilà. Mais au début, c'est vrai que c'est facile de rester motivé, de se voir progresser tous les jours. Donc c'est très motivant. 10-15 minutes, c'est très facile à faire. En revanche, et c'est là où j'attire votre attention. Le piège un peu, alors moi j'ai pas des horaires de travail réguliers, tous les jours ça change, alors c'est un peu moins facile, mais du coup j'ai tendance un petit peu à le faire, à me dire je vais trouver un moment chaque jour. Et le piège c'est ça, c'est de se dire ben, je vais trouver un petit moment chaque jour, il n'y a pas de problème, et de ne pas avoir de moment très précis. Parce que du coup, ben voilà, et je me suis fait piéger quelques jours comme ça, où j'arrive à la fin de la journée et je dis mince, enfin voilà, je rentre tard chez moi, j'ai plus le temps, enfin bon, et je suis déçu parce que j'ai pas fait mon petit temps là d'apprentissage de langue et j'ai perdu une journée alors que c'était tellement simple de caser 10 ou 15 minutes. Donc vraiment avoir un moment très spécifique. On se facilite la donne parce qu'on n'a pas besoin d'y penser toute la journée ou de se dire attends, est-ce que je le fais maintenant, plus tard? Non, on sait que par exemple c'est après manger à midi, boum, je me prends mes 10 minutes, je me pose pas de questions, ça demande zéro énergie de se dire quand est-ce que je le fais et on est sûr de ne pas se rater le moment et c'est très performant. Donc vraiment avoir un moment spécifique, c'est vraiment très important. Sinon, enfin voilà, sinon on perd son énergie à se demander quand est-ce qu'on va le faire et on passe un peu, ça passe un peu à travers les mailles du filet. Premier point. Deuxième point que je voulais faire avec vous, c'est ben voilà, comment je m'y prends. Alors moi, j'ai fait des formations, vous pouvez les regarder, vous pouvez partir avec, même si vous êtes complètement débutant, parce que j'ai fait des modules grand débutant, etc. Moi, je marche à la motivation, à ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je vous invite à faire, bien sûr. Alors, il y a des méthodes, il y a des techniques, etc. Aujourd'hui, je vais vous dire, en étant un grand débutant, qu'est-ce que j'ai pris? Regardez, je vais vous dire tout simplement la méthode Assimil. Alors en plus, j'ai trouvé ça à la bibliothèque, c'est encore mieux. La méthode Assimil, moi je sais qu'en anglais, je l'avais vue, je la trouve cohérente dans ses principes d'apprentissage. Le bémol, bien sûr, c'est que on est sur des enregistrements qui sont faits pour l'apprentissage de la langue. Ça n'a rien de très motivant, ça parle pas de sujets qui m'intéressent du tout, etc. J'ai pas l'impression d'être en situation réelle parce que c'est pas des gens qui parlent vraiment normalement. En revanche, en étant un grand débutant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, un, il y a tout de fait, bien sûr, j'ai plus qu'à suivre mes pages une après une les autres. Deux,
j'ai un peu tous les grands, comment dire, les grands concepts de la langue, les grandes particularités de la langue, un petit peu les grands points pour la prononciation, etc. Tout qui est un peu décortiqué point après point, jour après jour, en sachant qu'on est complètement débutant, qu'il faut vraiment tout découvrir. Donc ben voilà, au début ça me motive parce que j'y connais rien, du coup je prends un peu tout ce qui vient et tout m'intéresse. Combien de temps je vais faire ça? Je vous le dirai au travers de mes vidéos, j'en ai aucune idée. Dès que ça m'intéresse plus, j'arrête et je vais passer dans les contextes réels que je vais trouver sur internet, comme je vous propose de faire en anglais. L'histoire, c'est qu'en anglais, en général, on n'est pas grand débutant comme je suis en espagnol parce qu'on en a fait au moins un peu à l'école, bien souvent. Donc, les premières notions, on les a déjà. Donc, on peut plus rapidement se lancer dans des contextes réels beaucoup plus facilement. Mais bon, voilà. En attendant, c'est une possibilité. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui nous intéresse. J'ai aucune contrainte. Enfin, je me fixe aucune contrainte à part ces 10-15 minutes par jour de tous les jours m'imprégner. Alors, enfin, je vous laisse aller voir un petit peu comment je m'y prends là sur mon site parlanglais.training, hein, à travers la mini formation. Je fais la même chose, mais en utilisant la méthode Assimil pour l'instant. Euh, pour vous donner un peu mon avancement, ça fait un mois que j'ai commencé, j'en suis à la leçon 9. Voilà, j'en suis à la leçon 9, donc vous voyez, je fais vraiment ça très tranquillement, mais tous les jours j'avance, et toujours on avance en faisant très peu. Donc ça paye aussi sans se fixer une heure par jour ou quoi que ce soit, en casant vraiment ça dans ses journées au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre, je vous ferai d'autres vidéos pour vous dire vraiment un peu comment j'avance et en tant que grand débutant, comment j'applique mes propres principes. Et donc bien sûr, l'idée c'est que vous puissiez vous en inspirer, en tout cas que ça vous ouvre l'esprit vers d'autres possibilités d'apprendre les langues facilement, en étant motivé et en faisant ça de manière le plus efficace possible, d'accord? Et ben, apprenez l'anglais, parlez l'anglais, c'est tout à fait à votre niveau, d'accord? C'est juste une question de ne pas se fier à ses impressions surtout, de méthode. Et les méthodes, c'est rarement celles qu'on pensait qu'il fallait appliquer. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir l'esprit sur un peu ce que je vous conseille de faire. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce parcours. Bye bye.